Aujourd'hui, je vais faire de l'hydromel et puis j'ai 3 pots de ce qui semblerait du miel, mais en fait c'est du nectar. Des fois, les abeilles n'ont pas le temps de terminer la job, que la saison est terminée, puis les apiculteurs retirent le miel des ruches pour nourrir les abeilles, pour les préparer pour l'hiver. Et puis, ce miel-là se trouve être trop liquide. C'est encore sous forme de nectar, si on veut. En fait, du miel, c'est juste comme du nectar plus séché. Je vais juste faire un hydromel avec, puis prendre une mesure de gravité pour savoir si ça a de l'allure ou pas. Fait que, ben, go, hein. On va faire ça simple, mais on va faire ça bien. Première chose, j'ai ici une chaudière graduée. J'ai aucune idée quelle quantité que ça va me faire, mais je vise une gravité originale. Pour ceux qui ne savent pas la gravité, là, je peux toujours l'expliquer, c'est vraiment pas dur. Plus le liquide est sucré, plus le petit truc ici, l'hydromètre, va se mettre à flotter, puis il va me donner une mesure. Puis moi, je vise une mesure d'environ 1.1. qui est quand même élevé, qui devrait me donner quelque chose, d'après moi, autour de 10 à 12% d'alcool. Si ça fermente bien, si ça fermente mal, il va rester du sucre, ça va juste être un hydromel sucré. Puis dans le fond, ça me donne cette mesure-là, puis à la fin de la fermentation, ben je vais pouvoir avoir la différence entre les deux chiffres, puis pouvoir mettre ça dans un calculateur sur l'ordinateur, et puis savoir c'est quoi le pourcentage d'alcool. Fait que si je prends pas ma mesure aujourd'hui, je pourrais jamais savoir c'est quoi le pourcentage d'alcool. Puis, ben franchement, je fais ça aujourd'hui parce que... dans le fond, c'est juste que moi, je vois des mini bulles dedans. Puis du nectar, effectivement, ça peut fermenter. Puis là, c'est en train de fermenter. Fait que tant qu'à fermenter, ben c'est vivant. Fait que là, j'ai de l'eau à la température pièce. Fait que je commence avec un bon fond d'eau. Tout ce que je veux pas, dans le fond, c'est que le nectar aille... se coller dans le fond de la chaudière, ça soit dur à dissoudre. Wow. On peut voir, là, c'est terriblement liquide. Malade. C'est sûr que je réutilise ça, là, je vais le rincer après. Mais pour l'instant, je veux juste comme dissoudre ça comme il faut. Et avant de faire pour le dernier, j'ai des nutriments ici, de Yeastex. Je vais en rajouter une bonne quantité là, pour ça ici. Là. Je sais pas s'il y a des nutriments dans le miel, sûrement, mais vaut mieux en mettre que de pas en mettre. Fait que je le mets dans ça ici. Puis ça, les nutriments, en fait, c'est des minéraux. C'est genre, je l'ai déjà écrit, là, c'est magnésium, zinc et potassium, je crois. Puis c'est ce qui assure une bonne santé cellulaire des levures. Sans ça, la multiplication cellulaire, la multiplication des levures, dans le fond, se fait mal. Puis ça pourrait faire en sorte que la fermentation ne se complète pas. Puis qu'on termine dans le fond avec un cidre qui est pas complètement fermenté puis très sucré. Ça peut être bon, mais un cidre à 4% d'alcool avec full sucre, c'est comme hydromel. Ouais. Excusez, c'est parce que je viens de passer comme 2 heures à faire du cidre. Là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le cidre, je vais la mettre dans le coin. Très intéressant. Très compliqué. Très long à faire comme vidéo, mais au final, du cidre, c'est quand même simple. Ok. À date, on est correct, je pense. On est off the scale. Si je double le volume d'eau, d'après moi, on se trouve à être 1.7. Puis j'aimerais ça être plus autour de 1.1. Malgré les 3 pots de nectar que je viens de mettre, je pense que je vais rajouter du miel après. On est à 16 litres ici, là. 17, 18, 19, 20. 20 litres doit être à peu près ici.
Effectivement, on est à 1.055. Ça me prend au moins 1 kg de miel. Puis là, comme plusieurs types de fermentation, aujourd'hui, je n'aseptise pas, mais c'est propre. C'est comme le kombucha. L'idée, c'est que le miel, de toute façon, il y a plein de trucs dans le miel qui sont vivants. Fait que quand même que j'aseptiserais, ça changerait pas grand-chose. Je m'assure juste que le miel soit complètement dissous pour avoir une bonne mesure. Tiens-tu, ça? Troisième mesure. Donc, 1.07. Ah ouais. Pour être franc, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de miel que ça. Fait qu'on se gâte pour essayer de ventiler ça, entre guillemets, là. Faire rentrer de l'air parce que c'est nécessaire en début de fermentation pour avoir une fermentation active. Quatrième mesure. 1.082. Pour moi, ça tourne autour de 10%. Je vais aller vérifier. Là. Vous autres, vous le savez, je pourrais l'écrire là, mais moi, je ne sais pas. L'affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que, tu sais, je visais 20 litres. Là, on est rendu à quasiment, d'après moi, à 22 litres avec ça. Fait que, tu sais, plus j'ajoute du miel, plus j'ajoute du volume. Donc, on s'entend que si j'étais parti à 16 litres, puis j'avais ajouté mon miel, peut-être que là, je serais correct. J'aurais peut-être 20 litres et le bon taux. Ah, c'est bon du miel. Le miel, là, est beaucoup plus épicé. C'est le fun. Là, j'avais un petit fond ici. Oh my! Fait que quand vous achetez une bouteille d'hydromel, là... Puis, ben franchement, à voir la quantité de miel que je mets, là, je vais mettre un petit peu plus de nutriments. Le fait est que j'imagine déjà les levures travailler pour manger tout ce sucre-là, puis je me dis, bonne chance. Peu importe la lecture que ça va me donner, j'arrête ça là. Cinquième mesure. Pas loin de ce que je voulais, juste avec pas mal plus de miel que je pensais. 1.095, je dirais. Là, c'est vraiment important de le faire tourner parce que juste en le faisant tourner, ça vient de baisser de une ligne et demie. 1.094. Ce qui devrait me donner autour, d'après moi, entre 9 et 12% selon la qualité de la fermentation. Bon, fait que c'est sûr que j'avais 3 litres de nectar, mais pour le reste, c'était tout du miel. J'allais fermenter dans ça, mais je vais fermenter dans ça à place. Vu que ce couvercle-là, je l'aime beaucoup plus que lui. Que, tu sais, lui, il se nettoie beaucoup plus facilement que lui. Dans le fond, de le transférer de là à là, c'est une excellente façon d'aérer davantage le mou d'hydromel, de miel, parce que ça doit être du mou. Là. Parce que là, ben franchement, avec une gravité aussi élevée que 1.094, ça prend beaucoup d'aération. Ce que j'avais pas pensé, fait que ça tombe juste bien. OK. Là, j'ai un beau collet de mousse, là, c'est bon signe, ça. Là, je pourrais laisser ça tel quel, fermenter ça comme ça. Ça fermenterait sûrement très bien, mais ça me tente pas de prendre de chance. Le fait est que j'ai beaucoup à perdre. Fait que moi, j'ai cette brique, on appelle ça une brique, là, un sac de levure de 450 grammes de Instaferm, fait par l'Allemand. J'en ai déjà parlé, je passais pas trop de temps là-dessus, mais bref, c'est une levure à pain
fait par une compagnie qui fait aussi des levures de vin, de bière, tout ça. Et puis j'ai testé cette levure-là, puis ça a des caractéristiques, un caractère, si on veut, de bière belge. Moi, j'aime vraiment ça, puis dans un hydromel, ça va être excellent. Fait que j'en mets l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Ben, en fait, je vais en mettre partout dessus, comme ça. Puis concernant les levures, plus vous en mettez normalement, plus ça fermente rapidement, ce qui est bien dans certaines situations. Moi, c'est pas nécessairement ça la raison, c'est juste que je voulais que les levures vont faire comme un genre de compétition entre eux autres. Je me rappelle plus exactement du terme, là, mais ils vont se garrocher sur tout ce qui bouge, ils vont manger du sucre en fou, trop vite. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que la fermentation ne se termine pas complètement. Mais c'est correct parce que, en fait, j'aimerais ça avoir une hydromel de 10% avec un peu de sucre résiduel. J'aimerais pas ça avoir une hydromel de 14% sec. Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait comme trop d'arômes intenses d'alcool puis que ce serait pas super. Fait qu'en faisant ça, je me donne une petite chance que peut-être que ça va fonctionner pour ça. Je sais que c'est la théorie pour la bière. Donc, j'espère que ça va fonctionner pour l'hydromel. Sinon, ça va juste fermenter trop vite puis il va y avoir plein d'arômes funky. Puis ça, je la brasse pas. La levure, je la laisse sur le dessus. La levure, j'aurais pu la réhydrater. Mais en la laissant sur le dessus comme ça, elle va se réhydrater tranquillement puis elle va descendre au fur et à mesure. De toute façon, la moitié des levures que je viens de mettre vont mourir. Si vous les réhydrater, c'est-à-dire de mettre ça dans... je me rappelle plus, ça fait longtemps. Je pense que c'est de l'eau à entre 30 et 35 degrés Celsius. Pendant 15 minutes, ça fait comme une espèce de pâte, là. Ben ça, c'est ce qu'on appelle réhydrater une levure. Puis ça fait que ça assure un taux de survie plus élevé des levures quand vient le temps d'y mettre. Surtout dans un mou à 0,94. Plus c'est sucré, pire c'est pour les levures. Même après ça, ils aiment ça, mais c'est juste le choc qui est vraiment intense. Fait qu'à partir de là... À partir de là, 2 semaines plus tard, je devrais pouvoir transférer ça pour une fermentation secondaire entourée de verre avec un bubbleur, un barboteur, une bonde, un airlock, l'espèce de truc en S. Il existe plusieurs modèles, mais moi j'aime plus celui en S. Puis après ça, le laisser vieillir longtemps avant de l'embouteiller un jour, peut-être bien au printemps. Dans 2 semaines, on transfère ça. Aujourd'hui, le 15 novembre, l'automne passe trop vite, on a commencé ça le 11 novembre, ça fait plus d'1 mois que c'est dans ça ici. Là, il y a des choses que j'ai pas filmées, que je vais juste résumer. Il y a une levure quelque part ici, là. Ici. Je sais pas si la fermentation avait complètement arrêté ou si elle aurait continué plus tard, mais j'ai pas pris de chance. Une gravité initiale de 1.094. Puis autour de 1.06, je crois, c'est comme ça avait comme beaucoup ralenti. Il y avait à peine de petites bulles. Fait que j'ai ouvert le frigo, j'ai pris une levure qui était passée date, là, mais qui marche toujours bien. Des levures sèches comme ça en passant, là. Ça c'est une levure de bière. Il y a une date sur l'emballage, mais tu sais, c'est vraiment bon longtemps. Sûrement qu'après 10 ans passé la date, ça fonctionnerait encore. Nottingham, c'est une levure très performante pour la bière, normalement. C'est le genre de levure que j'utilisais dans le temps parce que je bois plus vraiment de bière, j'ai pas le temps, mais je vais le faire à un moment donné. Mais pour des stouts, genre. Une bière noire sèche, là. Chaque levure est spécifique. Il va atténuer un certain pourcentage des sucres. Pour faire des bières plus sucrées, moins sucrées. Comme, mettons, une levure à champagne, là, ça risque d'être très sec, là. Dans le cas de l'hydromel, ça aurait pu être très sec. Puis c'est la seule levure que j'avais ici de toute façon. Puis j'étais mal pris parce que je voulais pas que ça arrête à 0.6. Puis être pris avec ça. Puis tu sais, la levure à pain que je prends souvent, je la connais bien, côté saveur aromatique puis tout ça. Mais j'ai jamais eu une fermentation qui a arrêté. Mais en même temps, c'était tellement sucré que ça se peut que ce soit juste un des problèmes de cette levure-là qui, dans le fond, a de la misère avec les grosses bières ou les grosses fermentations très sucrées. Celle-là fait la job parce que là, j'ai pris une mesure aujourd'hui puis on est à 1.006. J'ai déjà aseptisé une touriste. Puis pour l'aseptiser, j'ai juste mis un peu d'aseptisant Starson. Puis j'ai juste comme fait un 360 degrés comme ça tranquillement. Rincer le fond, rincer le dessus ici, à l'intérieur. C'est parfait pour la transférer parce qu'il va y avoir encore du CO2 genre dissous dans le cidre.
Puis on va essayer, je sais pas, j'espère qu'il y a assez de volume pour venir vraiment proche du bouchon. Ça serait ça l'idée. Pour le faire, il faut juste que je le monte un peu parce que sinon, il va falloir que je le fasse à terre, vous verrez pas, puis c'est un peu plate. Wow, c'est pas ça. C'est peut-être un peu haut par exemple. Vous verrez même pas en haut en tout cas. Je mets un peu d'aseptisé ici. Fait que ça va monter comme ça. Fait que ça aseptise tout l'intérieur du tuyau. Un peu partout, le bout. Le tuyau complet. Puis là, ben, on va aller mettre ça directement dans la chaudière. Avec le tuyau comme ça, je le mets vraiment dans le fond pour éviter le plus de turbulence possible, puis pour éviter que quand que je le pompe qu'il sorte de la tourie aussi. Là. On voit le siphon, fait qu'on essaie de se ramasser à un niveau qui nous plaît. Pour commencer, bien sûr, on va s'ajuster, on veut juste pas aller dans le fond. Puis en surface, il n'y a pas grand chose de toute façon, mais on veut juste pas ramasser d'air non plus. Fait que c'est prêt, on crinque. Il reste juste à pousser une fois ou deux, mais même une fois, comme ça va être correct. Fait que c'est ça. Ça, c'est la magie d'un autosiphon. Là, il y a des bulles d'air ici. On les voit sûrement pas, là. Il y a des bulles d'air là, là. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est juste pincer comme ça. Fait que ça évite d'avoir comme... là, ça faisait des bulles, là. Ça évite d'avoir une espèce de turbulence. C'est le fun, la turbulence, puis l'aération avant la fermentation, mais quand c'est fait, on en veut le minimum possible. Ça crée de l'oxydation, ça crée plein de petits problèmes. Puis on peut voir que c'est pas complètement limpide, c'est même très opaque. C'est peut-être signe qu'il y a une fermentation qui est encore active. En tout cas, il y a des levures en suspension ou il y a quelque chose encore en suspension. Ça veut pas dire que ça va s'en aller avec le temps, mais ça se pourrait. Ça me fait penser, aujourd'hui, je suis au local pour faire ça, mais puis j'ai d'autres choses à faire aussi. Là. Mais principalement pour faire des recettes de kombucha. Fait qu'on fait une série de 3 vidéos sur la fermentation, sur les recettes de kombucha, ou les infusions si on veut, puis l'embouteillage, puis c'est ça, aujourd'hui je fais les recettes. Fait que si vous suivez la chaîne, ben vous avez ces 3 vidéos-là qui sortent bientôt. La première est déjà sortie, là, mais les 2 autres arrivent. À mesure qu'on le fait, sur, dans le fond, comment on fait notre kombucha commercialement. C'est des très longues vidéos, celle-là risque d'être un petit peu moins long. Mais je dirais que si j'avais eu cette information-là quand j'ai commencé mon entreprise avec Anouk, notre entreprise, ça aurait tellement sauvé d'ouvrages. Il y a des gens qui nous disent genre qu'on devrait pas donner cette information-là, mais en même temps, on est comme pas les seuls, mais quasiment les seuls à faire du kombucha en Gaspésie, puis la seule place qu'on vend le kombucha, c'est en Gaspésie. Et toi. Fait qu'en tout cas, de partager ce genre d'informations-là, moi, ça me fait plaisir. Puis tu sais, YouTube étant YouTube, si on réussit à finalement avoir un 1000 abonnés, on pourrait commencer à avoir un revenu sur la chaîne. On les donne gratuitement, mais nous autres, on pourrait quand même en avoir un revenu. Ce qui serait pas mal cool. Puis là, de ce que je peux voir, ben, on va pas remplir la tourie, ce que je trouve vraiment plate. Ben, c'est ça. Il va y avoir une surface d'oxygène que je n'aime pas. J'aurais aimé vraiment ça, que ça soit plein jusqu'au bouchon. Si vous pensez que je peux juste ajouter de l'eau, c'est une mauvaise idée. Parce que si j'ajoute de l'eau, mettons juste pour venir topper ça en haut, de l'eau, il y a de l'oxygène de dissous déjà dedans. Puis ça viendrait oxyder le cidre. Pas le cidre, l'hydromel. Pourquoi on transfère dans le fond? Pour plusieurs raisons. La première étant que pour aider le vieillissement, une tourie en verre est mieux qu'une chaudière en plastique parce que l'ouverture n'est pas étanche complètement. Et puis parce que le plastique, on s'en rend pas compte, mais c'est poreux. En fait, l'oxygène réussit à passer à travers le plastique quand même. Ben, le meilleur exemple que je peux donner, c'est un ballon d'anniversaire qu'on gonfle. Après une couple de jours, ben, il finit par rapetisser, mais c'est pas parce qu'il y a un trou, c'est vraiment juste parce que ça passe quand même. Fait que minimalement, en tout cas, il y a un échange d'oxygène qui se fait. À travers le verre, il y en a pas. Parce que aussitôt que la fermentation est finie, la pression est stable, puis il n'y a plus de pression positive qui sort le CO2. Fait qu'aussitôt qu'il y a un différentiel de température de même 1 degré, le volume d'air qui est en surface va rapetisser.
qui va faire en sorte que l'oxygène va entrer par les côtés, puis quand ça va se réchauffer, ça va ressortir. Fait que ça respire toujours comme ça, puis ça peut causer un problème d'oxydation avec le temps. La dernière, c'est qu'on va laisser ça dans la tourie plusieurs mois. Puis une fermentation qui est terminée comme ça, ben il y a de l'autolyse, en tout cas, les levures qui sont dans le fond, qui sont décédées, ben ça peut créer une espèce de goût de carton en vieillissant. C'est comme ça peut être désagréable dans ce cas-ci s'il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, comme là, il va en avoir encore, mais il va en avoir beaucoup moins. Fait que c'est comme la quantité change. Puis tu sais, 1 mois ou 2, c'est correct, mais après plus que 2 mois, 2 à 6, 7, 8 mois, tu sais, on peut laisser ça longtemps, là. C'est une mauvaise idée de laisser ça sur la lie de levure qui est quand même intense. Ça se transfère encore, mais le niveau ici, il arrive à peu près là. Fait que on a vraiment juste ça de différentiel de pression comparé à tantôt. Fait que c'est plus lent. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, il y a moins de chances d'aspirer toutes les levures qui sont dans le fond de la chaudière. C'est terminé. On peut voir la levure qui est vraiment comme du beurre d'arachide. C'est ça ici, la petite partie du siphon. On peut voir qu'il y a environ 1,5 cm qui est pas pris par le siphon. L'ouverture est là, elle est pas complètement en dessous. Fait que vous pouvez vous accoter directement dans la levure s'il n'y en a pas plus que ça. Puis ça va prendre l'hydromel par le dessus. Bon, fait que ça, c'est fait. Mais c'est ça. Si vous êtes capable, essayez de fermenter plus. C'est juste que là, on n'avait plus de miel à un moment donné. Puis, essayez de vous rendre le plus possible quasiment au bouchon. Ah, puis je l'ai pas dit non plus, mais j'ai fait un trou finalement dans le couvercle. J'ai fait ça parce que dans le fond, le couvercle bombait, puis il éclatait d'un coup, puis ça laissait une grosse craque. Puis après ça, les mouches auraient pu y aller, puis c'était vraiment pas fiable. C'était pas une bonne idée. Ça, normalement, ça va dans ce sens-là, comme ça, puis on met ça dedans. C'est juste que, ben, tu sais, en mettant de l'aseptisant, ça glisse. Puis ça arrive très souvent que, tu sais, le lendemain, c'est comme pouf, comme ça, puis c'est comme c'est plus inséré. Ce que j'aime bien faire, ben, puis là, tu sais, on peut le mettre plus profond. Mais comme vous pouvez voir, je suis pas mal à la surface, ça me prendrait ça me prendrait un modèle un peu plus gros. Fait que ce que je fais, je le prends, je le mets à l'envers. Puis comme ça, le pourtour ici vient vraiment bien sceller la tourie. Puis, il est vraiment rentré. Puis ben je peux l'enlever. Il n'y a pas de chance qu'il tombe dans la tourie. Parce que c'est déjà arrivé, puis ça, c'est plate. On a ici le même principe, excepté que ça, c'était réussi. J'ai rempli la tourie jusqu'au bord. Sauf que ça ici, c'est un cidre de pomme qui avait à peu près la même allure que ça, c'est-à-dire opaque, qui est devenu limpide. J'amène ça ici parce que ça, je vais l'embouteiller seulement dans 6 mois. Puis ça, ben je vais l'embouteiller tout de suite. Fait que vous pouvez vous imaginer que c'est de l'hydromel, c'est du cidre de pomme, mais ça va être la même chose, c'est la même méthode. T'sais. Fait que je m'en vais serrer ça là-bas. Pour embouteiller, moi j'utilise ça ici, avec un peu d'aseptisant dedans. Fait que dans le fond, j'ai mis 18 bouteilles de 500 ml. Ça, c'est 10 litres. D'après moi, je vais en avoir besoin peut-être de 2 autres. On verra tantôt. Fait que c'est aussi simple que ça, ce petit bidule-là. On ouvre la bouteille, on met à l'envers. Puis tu sais, l'entretien des bouteilles, c'est pas compliqué. Ça, c'est des bouteilles propres. Aussitôt que ça a été bu, ça a été vidé, rincé 2-3 fois et refermé. Fait qu'il reste de l'humidité, il reste sûrement un fond d'eau dedans. De toute façon, après, je l'ouvre. Puis je l'aseptise, comme ça, mais là, bon, le premier coup est tout le temps long. Bon, fait que là c'est parti. Ben c'est ça. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très efficace. Fait que, vous pouvez le faire 2-3 fois si vous voulez, un coup c'est assez. Puis après ça, je fais juste laisser le bouchon comme ça. Tu sais, pour le bouchon et le goulot, là. Fait que tu sais, je les passe toutes comme ça. Fait que les bouteilles sont aseptisées. En fait, ce cidre de pomme-là, je vais le garder flat. Je vais pas mettre de sucre. Si vous voulez que votre cidre de pomme ou votre hydromel soit pétillant, dans le fond, juste à regarder la fin de cette vidéo-là, du cidre de pomme que j'ai fait. Je l'ai fait pétillant à la fin. Ça a donné juste correct.
Fait qu'en tout cas, c'est une bonne façon de le montrer. Je le ferai pas aujourd'hui. Puis là, on s'entend que c'est plein. Je remets ça sur une chaudière. Normalement, je fais ça à terre. C'est juste que c'est un peu plate pour vous, là. Ça, pour embouteiller, ça prend vraiment une clip comme ça. C'est vraiment la meilleure chose. Ça permet aussi de s'arrêter ici puis de pouvoir changer. Sinon, ben, bonne chance de sortir le tuyau, le pincer comme ça. C'est vraiment pas évident. Avec ça, c'est très instantané. Fait que là, je m'en vais dans le fond de la bouteille comme ça. Puis je descends ça juste pour dire. Venir la coincer à travers les autres bouteilles. Bon, là, ça y va. Fait que c'est parti. Là, je me mets à contre-jour comme ça. Puis je peux voir où est-ce qu'on est rendu. Et... une bouteille de fait. Tu sais, le tube prend de l'espace. Fait que quand on enlève le tube, ça fait diminuer le volume. Fait que tu sais, allez-y avec votre gros bon sens. Fait que c'est ça. Fait qu'on continue comme ça. Je vais en faire une transparente pour la cause. On met le tube dans le fond, on ouvre. Pendant ce temps-là, on peut fermer l'autre bouteille. Et aller chercher la prochaine. Puis quand on voit que le tube est bien submergé, on peut le relever comme ça et s'apprêter à le terminer comme ça. Puis là, le niveau est trop haut, mais en enlevant le tube, c'est juste parfait. Et on part la prochaine. Puis là, ce sera pas un cidre pétillant. Fait que vous pouvez remplir jusqu'au bord du bouchon, là. Il n'y a pas de danger. Tandis que j'arrive à la fin, je vais juste égoutter. Là. Puis d'après moi, j'ai au moins 2 bouteilles encore à faire. On arrive exactement à cette bouteille-là. Je me suis ici pour l'instant. Le reste, on va considérer comme de la perte. Là. On n'a pas grand-chose. Mais ça ne tente pas d'avoir une bouteille pleine de levure. On a 21 bouteilles pour une tourie de 10 litres avec une perte en plus. Donc, effectivement, la tourie de 10 litres, c'est estimé que la fermentation se produit dans la tourie et qu'il faut laisser de l'espace. Donc, d'après moi, le 10 litres est plus autour des épaules. Il n'est pas encore maturé, si on veut. Il n'a pas encore vieilli assez. Mais je dirais qu'il est bon. Il a une bonne acidité, mais il est encore un peu trop piquant. Il est encore un peu corsé. Il va s'adoucir avec le temps, puis la saveur de pomme devrait ressortir. On dirait que les pommes n'étaient pas encore complètement mûres, par exemple. Ça me donne un goût genre de vert, là. C'est peut-être quelque chose qui va partir. Mais on dirait que j'ai plus un goût de pommes vertes, pas mûres, que de bonnes pommes sucrées. Mais en même temps, nos pommes n'étaient pas sucrées. J'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de faire la même chose avec l'hydromel, en fait. Que j'ai goûté puis qui était très puissant, là. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo-là, faites-nous signe en likant la vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Là, je vais faire un test. J'ai ça ici, que j'ai acheté. Pour tester le niveau d'alcool. Puis je vais essayer de voir si c'est une façon précise de savoir quelle quantité d'alcool est-ce qu'on a dans notre kombucha en faisant des tests. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça risque d'être la prochaine vidéo.